Donc avant de continuer, on va faire la solution de ces trois exercices. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, donc je vous invite à le faire avant de continuer avec la vidéo. Notez bien que vous pouvez faire la solution, que ce soit avec la boucle for, la boucle while ou bien la boucle de while. Parce que les trois ont le même but, ils font le même traitement. La différence, c'est juste un petit peu dans la logique des choses. Ici, on veut afficher les nombres impairs entre 19 et 99. Ici, théoriquement, on connaît quand on va commencer, c'est-à-dire à 19, et on connaît quand on va s'arrêter, c'est à 99. C'est bon? Par contre, si on nous demande d'afficher les nombres impairs de 19 jusqu'à l'infini, dans ce cas-là, on n'utilisera pas la boucle for, mais plutôt la boucle while. C'est bon? Donc, généralement, un nombre impair, c'est un nombre qui n'accepte pas de division par 2. C'est bon? Ou bien s'il est divisé par 2, on n'a pas un nombre entier. Par exemple, 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc 4, c'est un nombre pair. Par contre, 3 divisé par 2, ça donne 1, 1,5. Et ça, c'est pas un nombre pair. Et du coup, pour pouvoir faire cela, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. Si vous voulez, on pourrait supprimer ça. On pourrait supprimer tout ça. Je vais mettre par exemple je sais pas, donc ça va être un H2, affichage des nombres impairs entre 19 et 99. C'est bon. Donc dans la boucle, on aura besoin d'utiliser la boucle, que ce soit for ou tout ce que vous voulez. Donc ça, for i, non, je m'excuse, CTRL Z. Donc on aura besoin d'une boucle for qui va se terminer ici. Et du coup, on doit instancier i à 19, vu qu'on veut commencer depuis 19. La valeur de fin, donc c'est soit i qui est inférieur à 99 ou bien inférieur strictement à 100. Et finalement, on a le i++ ou bien nombre. Vous pouvez appeler votre variable comme vous voulez. Donc, c'est pas vraiment très important le nom que vous donnez à l'indice. C'est juste que les gens ont tendance à utiliser le nom de l'indice i. C'est bon pour parcourir les tableaux. Et du coup, ce qu'on va faire, ça va être un écho. Non, c'est plutôt avant le écho. Donc, on avait dit qu'un nombre impair, c'est un nombre qui n'accepte pas de division par 2. Et du coup, ça va être if nombre modulo. Le modulo, c'est le reste de la division. Donc, modulo 2 est égal à 0. Donc, normalement, le modulo, s'il est égal à 0, c'est-à-dire que c'est un nombre pair. S'il est différent de 0, c'est un nombre impair. C'est bon. Donc, le modulo, il doit être différent de 0. Donc, et c'est dans ce cas-là qu'on va afficher un petit peu notre nombre. Donc, ici, ça va être... Ici, on affichera un... Si vous voulez, on peut ne pas afficher de retour à la ligne. Donc, ça va être $MP et par la suite un espace, si vous voulez, avec un tiret. Le souci ici, c'est qu'on aura un tiret à la fin, après le dernier nombre qui sera généré. Et du coup, donc quand je vais, voilà, donc ça c'est le nombre, c'est 19, 21, 23, donc vous pouvez toujours utiliser. Mais par contre, si vous voulez, on pourrait ajouter un else. Et du coup, c'est juste pour afficher les nombres pairs. C'est bon. Donc on va fermer ça. Donc on va prendre la même chose. Mais notez bien ici qu'on aura l'affichage un petit peu qui n'est pas trop bien. Ce qu'on peut faire, ça va être font. On va écrire ça en rouge. Font color qui est égal à red. Juste pour faire la différence. Mettons bien qu'on doit faire un petit peu du code pour que ça soit plus lisible, ou bien pour afficher tous les nombres. Donc ça va être fin strong, et puis fin font. C'est bon. C'est juste que les nombres qui vont s'afficher ici, dans notre cas,
programme va faire le test. S'il est divisible par 2, il va écrire nombre. S'il n'est pas divisible par 2, il va écrire toujours nombre, mais cette fois en couleur red et strong. Et dans ce cas-là, on sait que tout ce qui est écrit en rouge et un petit peu en gras sont des nombres qui sont pairs. C'est bon. Voilà, donc on a le 20, 22, 24, 26 et ainsi de suite. Tout ce qui est en rouge sont des nombres pairs et tout ce qui est en noir sont des nombres impairs. Impair. Et notez bien qu'on peut faire ça soit avec la boucle, donc je vais supprimer ça, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu l'utilité du else. Donc notez bien que au lieu de le faire avec le for, donc on peut le faire avec le while, c'est juste ici, donc je dois un petit peu instancier un nombre, et par la suite on mettra while, et ça va être while nombre, il est supérieur à 100, c'est juste ici, je dois copier ça, supprimer ça, et if, et donc notez bien que je ne peux pas mettre nombre plus plus au sein du if. Pourquoi? Parce que si le nombre il est pair, alors cette boucle-là ne sera pas exécutée et du coup le nombre ne va pas, la valeur du nombre ne sera pas incrémentée. Donc normalement on doit le faire ici, après le if. Et pourquoi non pas avant le if? Parce qu'on a toujours la valeur 19. Si on le fait juste ici, donc on met par exemple nombre plus plus, alors la valeur de nombre va devenir 20 et on va pas faire le cas, on va pas traiter le cas où nombre est égal à 19. Donc je vais sauvegarder, par la suite actualiser la page. Voilà, c'est à peu près les mêmes chiffres qui s'affichent et on peut quand même le faire avec le do while. C'est juste faites un petit peu attention avec le do while, c'est que on avait dit que pour le do while, elle permet d'exécuter le code au moins une seule fois. Pourquoi? Parce que le test il se fait à la fin de la boucle. Donc je vais vous montrer et vous donner un exemple. Donc je vais mettre par exemple ici un do et par la suite on peut mettre ça comme ça. On peut mettre ça comme ça et puis ça va être toujours le même code. Le même code. Je m'excuse, j'avais mis ça comme ça. Non, dans ce cas-là, on n'aura pas vraiment de problème puisqu'on a le if. C'est bon. Donc on supprimera ça. Ici, point virgule. C'est bon. Donc on a le 19 et il va toujours tester. Ça ferait online 20. Qu'est-ce que j'avais oublié dans la ligne 20? While 100. Donc j'avais ajouté ça. Et voilà, donc on va. Voilà, c'est à peu près toujours le même code. Donc notez bien qu'avec les trois boucles, on peut faire le même traitement. Il suffit juste de faire un petit peu attention aux caractéristiques de chaque boucle. Donc le deuxième exercice, ça consiste à afficher la table de multiplication du nombre 2. Donc ici, ce qu'on va faire, si vous voulez, donc on va refaire un petit peu, on va reprendre le même code ici. Donc on utilisera la boucle for. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que pour la boucle for, on sait ici quand on va commencer et quand on va s'arrêter. C'est bon. Et du coup, donc on utilisera le for. Mais notez bien que vous pouvez utiliser le while, le do while, il n'y a toujours pas de souci. C'est juste ici, on va commencer par 1. Si vous voulez, on pourrait commencer par 0. Le i qui est inférieur ou égal à 10, c'est depuis 1 à 10, et i plus plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une variable res qui va recevoir 2 fois $i. C'est bon, c'est 2 fois 1, 2 fois 2, ainsi de suite. Et par la suite, on aura un écho. Et voilà, donc on aura par exemple, donc on utilisera cette fois les simples codes juste un petit peu pour que vous puissiez apprendre à utiliser les deux. Ça va être 2 fois, donc j'avais écrit ça en majuscule, 2 fois, et puis on aura ici la concaténation. 2 fois c'est $i. Et puis on va concaténer. Vous pouvez mettre des espaces quand vous ne pouvez pas les mettre, c'est quand vous voulez, égal à, et puis on va terminer avec ça, et puis concaténer avec res. Et si vous voulez, on pourrait faire un retour à la ligne à travers la balise PR. C'est bon. Et voilà, donc par la suite, on va pouvoir afficher la table de multiplication de 2. C'est bon. Voilà, on a 2 fois 1 est égal à 2, 2 fois 2 est égal à 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 10 est égal à 20.
Notez bien que je pourrais améliorer ça et par exemple, au lieu de stocker le résultat directement ici dans une variable res, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça ici. C'est bon. Et le programme va pouvoir faire le calcul dans chaque ligne. C'est bon. C'est-à-dire au lieu d'avoir deux instructions, on peut se passer de stocker le résultat de l'opération dans une variable et notez bien qu'on a toujours le même résultat. Donc je vais réactualiser, c'est toujours le même résultat juste pour que vous soyez un petit peu sûr. Donc je vais ajouter, c'est pas donc là un tiret juste pour que vous soyez sûr que ça va changer. Voilà, 2 fois 1 est égal à 2. Notez bien que ici, euh, dans un programme en PHP, on peut stocker soit, si on a besoin de la valeur calculée, on peut la stocker dans une variable. Si on a juste besoin de l'afficher, tel est le cas ici, donc on n'a pas vraiment besoin de la stocker pour l'utiliser ailleurs, on peut lancer le calcul au moment de l'affichage sans aucun problème. Donc, concernant le dernier exercice, on a généralisé votre programme pour qu'il affiche la table de multiplication des nombres entre 2 et 9. C'est-à-dire, on veut afficher la table de multiplication du nombre 2, 3, 4 jusqu'à 9. Dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle les boucles imbriquées. C'est-à-dire, la première boucle va nous servir pour parcourir le nombre de 2 à 9 et la deuxième va nous servir pour afficher ce résultat ici. Donc, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, donc on aura besoin de cette boucle-là parce que c'est elle qui nous permet de, de- d'afficher la table de multiplication d'un nombre. Il suffit juste de voir comment on va pouvoir généraliser le 2, c'est-à-dire au lieu d'avoir du 2, on doit avoir une valeur qui sera transmise depuis la première. Donc pour ce faire, on avait dit que on aura besoin d'une première boucle qui est le for. Donc on utilisera des boucles imbriquées. Donc je vais déclarer ça comme étant nombre multiplicateur. Donc on va appeler ça multiplicateur, c'est-à-dire c'est la table de multiplication de 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3. Le multiplicateur, c'est 2. Après 2, il y a le 3. Après le 3, ainsi de suite. Je vais l'appeler tout court M, juste pour un petit peu gagner un peu de temps. Donc M est égal à 2. La condition de sortie, c'est que $M, ou bien la variable M, doit être inférieur ou égal à 9, vu qu'on veut afficher juste les tables de multiplication de 2 à 9 et puis M++. C'est bon. Donc on a début de la boucle et fin de la boucle. Et du coup, on va prendre cette boucle-là et ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ici, donc je vais écrire, si vous voulez, un message juste pour différencier un petit peu la table de multiplication, ou bien les différentes tables qu'on aura. Table de multiplication du nombre, et par la suite, ça va être M. C'est bon. On peut faire un retour à la ligne, nombre M, un retour à la ligne avec PR, et voilà. Donc ici, donc ça va être for i, ou bien vous pouvez appeler cette variable-là quand vous voulez. Donc je peux l'appeler nombre ou bien tout ce que vous voulez. Ça va être mb. C'est juste ici, au lieu d'avoir le 2, donc qu'est-ce qu'on aura comme valeur? C'est la valeur de m. C'est bon. Et on va expliquer ça par la suite. Et ici, on aura la valeur de m. Donc ici, on a donc j'avais oublié la concaténation. Donc ici, on a cette boucle-là, c'est une boucle qui se trouve au sein de cette boucle. C'est-à-dire que quand m vaudra 2, ici il va faire le test, est-ce que m il est inférieur, la valeur de m il est inférieure à 9, donc on aura m qui est égal à 2, qui est inférieur ou égal à 9, et par la suite il va entrer pour exécuter ce code-là. Donc il va faire le premier affichage, et au sein de cette boucle, donc cette boucle-là, elle va s'exécuter 10 fois. Ben, c'est comme si on a le code qui est écrit 10 fois et par la suite il va quitter ici et revenir et, ici pour tester. Donc il va exécuter, avant de faire le test, il va exécuter le m++. Maintenant la valeur de m, ça va être 3. Il va tester est-ce que 3 il est inférieur ou égal à 9. Donc si c'est le cas, il va entrer ici pour exécuter le code. Et notez bien que dans la deuxième boucle, ça va s'exécuter toujours 10 fois parce que 10 c'est la valeur de sortie. Et du coup, on appelle ça, si vous voulez, donc les boucles imbriquées. Donc je vais actualiser
Indefinite variable in line 15. Line 15, 15. Ah oui, je m'excuse. Donc normalement ça va être MP. Et ça doit être NP. Je pense que c'est un... Non, c'est bon. Voilà, donc ici, donc je pense que j'ai une boucle. Ah oui, c'est INP ça. C'est pour ça que la boucle s'exécute jusqu'à l'infini et le tableau ou bien mon navigateur a craché. Donc je vais fermer ça, je m'en fous de ça. Et par la suite, c'est PHPU à la page des... Voilà, table de multiplication du nombre 2, table de multiplication du nombre 3, table de multiplication du nombre 4 et ainsi de suite jusqu'à, si vous voulez, 9. C'est bon?